7 h du matin, départ pour l'école militaire de Draguignan. Pendant une journée, 14 étudiants de l'école du journalisme de Nice vont travailler avec l'armée. Objectif de cette opération, améliorer la communication entre les journalistes et les militaires. Longtemps surnommée la Grande Muette, l'armée française veut aujourd'hui enterrer sa méfiance envers les médias et rétablir le dialogue. C'est une relation gagnant-gagnant, évidemment, puisque les journalistes, les élèves journalistes en tirent un bénéfice, au même titre que nous tirons un bénéfice de cette opération. Alors pour l'armée, évidemment, c'est un bénéfice très intéressant, dans la mesure aujourd'hui avec la mondialisation des échanges, la mondialisation des communications, je veux dire, il n'y a plus d'opération de projection qui se fasse sans la présence des médias. Donc il est important pour nos capitaines d'apprendre à communiquer, d'apprendre à travailler avec les médias, d'apprendre à leur apporter les informations qu'ils recherchent, tout en étant conscient qu'évidemment il y a un certain nombre de limitations stratégiques qui nous imposent de ne pas forcément tout dire. Les capitaines sont en stage à l'école d'infanterie pendant 4 mois. Cette formation leur permet d'acquérir tous les savoir-faire nécessaires au commandement des unités qu'ils vont diriger. Les médias training font partie intégrante de cette formation des capitaines. Ils reçoivent des cours théoriques sur la communication et les journalistes, puis ils les mettent en pratique pendant des entraînements. L'exercice Tesson est un moment clé dans le cursus des capitaines. Pendant 5 heures, ils doivent conduire une opération militaire. Cette simulation se fait en temps réel, mais pas sur le terrain. C'est en fait une wargame, une guerre virtuelle qui se déroule sur des ordinateurs. Ici, ça c'est leur zone d'exercice. Et ici, vous avez toutes les différentes unités que l'on va suivre. Toutes les différentes unités du régiment, la première compagnie, la deuxième compagnie, la troisième compagnie, elles sont toutes identifiées par une couleur spécifique. Et à la fin de la journée, toute cette guerre là qui va se dérouler, je vais sauvegarder la partie et je vais leur repasser en film accéléré. Le scénario est simple, les populations vertes et rouges se disputent un territoire situé entre leurs deux pays. Les capitaines jouent le rôle des forces Azur, une armée qui doit assurer la paix dans cette zone en guerre. Comme lors d'une véritable opération militaire, les journalistes interviewent les soldats un à un pour obtenir des informations sur les manœuvres en cours. Un exercice délicat qui demande aux capitaines beaucoup d'habileté. Si on explique ce qu'on va faire, forcément l'ennemi n'est pas idiot, il regarde aussi la télé, donc il va tout de suite être au courant. Bien sûr, donc on a le devoir de rendre compte effectivement de façon honnête et réaliste de la situation qui est en cours, mais pour autant sans donner des éléments qui peuvent laisser à penser qu'effectivement on va faire ceci ou cela et qui du coup permettent à l'ennemi de savoir ce qu'on va faire. Donc il faut le gérer, c'est sûr. Parce que c'est une situation qu'on doit prendre en compte pour nous dans le cadre de nos missions, d'autant plus qu'aujourd'hui on se rend compte que dans le cadre de nos interventions, la partie média est extrêmement importante, voire constitue une arme. On est obligé d'avoir une communication qui soit vraiment parfaite et du coup pour nous c'est indispensable d'avoir ce genre d'exercice aujourd'hui. Après chaque passage, l'interview est débriefée, ce qui permet aux capitaines et aux journalistes en apprentissage de comprendre leurs erreurs et d'améliorer leurs échanges. Grâce à ce genre d'opération, les jeunes journalistes apprennent à être confrontés à l'univers militaire et donc à ses rouages et son langage. Il est important pour un journaliste d'apprendre à communiquer avec tout le monde, c'est évident, mais au niveau de l'armée en particulier sur une opération comme celle-ci, c'est particulièrement significatif. Ça demande des capacités d'adaptation très particulières, ça demande, je dirais, l'adaptation également à un jargon, ça demande l'adaptation à un rythme qui est très particulier, sur lequel on doit s'inscrire dans le cadre d'opérations qui sont prédéterminées. Donc tout ça va dans le sens, je dirais, de l'apprentissage de jeunes journalistes et donc c'est extrêmement favorable. Et ces exercices permettent aussi de faire tomber les préjugés. On n'est pas face aux soldats qu'on peut s'imaginer, le Rambo, on a pu l'avoir l'exemple du Rambo ou de n'importe quel film de guerre, de Soldat Ryan ou quoi. Non, là c'est pas du tout les films, c'est la réalité et dans la réalité les gens ils sont cultivés, c'est des militaires, c'est des humains avant tout et ils ont montré ce côté-là qu'on ne connaît pas forcément et c'était vraiment une bonne expérience, pour eux comme pour nous je pense. Une opération qui a permis à nos jeunes journalistes, pour quelques heures, de devenir de véritables reporters de guerre.